Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens pour un petit soin du dimanche et aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment j'utilise mes petites ampoules de la cure anti-chute de chez Yves Rocher. Voilà comment ça se présente, c'est au lupin blanc, la même chose que le shampoing et ça ne sent pas très bon. Donc je vous montre un peu comment ça se présente. Voilà, il y a 4 petites, c'est une cure d'un mois et donc il y a 4 petites pipettes. Une pipette est censée durer une semaine. Donc une pipette comme ça est censée durer une semaine. Moi je respecte absolument pas les doses ni la fréquence. Il y a des semaines où ça va être de l'intensif et des semaines où je vais moins l'utiliser. Donc c'est pas très bien mais bon tant pis. Hop, et il y a un petit pchit comme ça. Donc en fait il faut casser la pouf, l'ampoule, voilà je cherchais le mot, et glisser ce petit truc. Voilà. Voilà, jusqu'à ce que ça marche. Et alors, je vais le faire devant vous. Je vais me détacher les cheveux. Moi, je respecte pas les doses parce que je trouve que ça n'en met pas assez. Je vais ranger ça de suite. Un petit chouchou. Un petit coup de peigne. Hop. Parce qu'il y a des endroits comme là je vais vous montrer où vous voyez quand même, on voit clairement que c'est très clairsemé au niveau de mes cheveux. C'est pas des trous mais j'ai les cheveux tellement fins et peu nombreux que voilà, c'est pas clairement des trous, on voit simplement que je manque de cheveux. Donc voilà, à la base je sais même pas ce qu'ils disent parce que je vous avoue que j'ai même pas trop lu. Ça favorise la croissance et ça freine la chute. Mais après il n'y a pas vraiment de notice qui dit comment est-ce que je dois utiliser ça. S'il y en a une, mais je n'ai pas lu, donc je fais un peu comme je veux. Moi j'ai déjà essayé de me laver les cheveux et après de mettre ça et de laisser agir toute la nuit et puis le lendemain un coup de brosse et puis on va bosser, sauf que ça fait les cheveux vraiment très cartonnés et le lendemain j'ai l'impression d'avoir les cheveux très sales. Donc maintenant ce que je fais c'est que je les mets maintenant en masque, c'est à dire que là on est dimanche et il est 15h25. Je l'applique maintenant, je vais le laisser agir jusqu'à ce soir et ce soir à 20h je prendrai ma douche et je me laverai les cheveux. Comme ça va tout enlever et je n'aurai plus les cheveux cartonnés parce que là je vais vous montrer tout à l'heure, j'aurai vraiment les cheveux en arrière et les cheveux vont être super cartonnés. Donc c'est une sensation que j'aime pas du tout. Donc je préfère maintenant l'utiliser en masque. Donc en général je le mets en rentrant du boulot ou en rentrant du shopping ou autre. Donc voilà, je fais des petits traits et je masse pour faire pénétrer un peu le produit. Je fais pas du tout attention à la dose ou les trucs comme ça. Moi j'en mets et puis c'est tout. Hein. De toute façon c'est un peu à la wall again chez Vava, comme d'hab. Tac. Et après je repasserai un petit coup de brosse, enfin un petit coup de peigne. Parce que j'ai pas assez de cheveux pour avoir une brosse. Donc là on va commencer de ce sens là. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même les cheveux vachement clairsemés. Oula, giclés. C'est pas clairement des trous que j'ai, mais c'est vraiment que j'ai pas assez de cheveux. Puis alors quand ils sont mouillés, c'est encore pire. Donc je sais que là, j'en ai pas non plus beaucoup au-dessus de la tête. Donc j'en mets. Donc vous voyez, je respecte pas vraiment les doses. Là j'ai vidé la moitié du flacon alors qu'à la base j'aurais dû m'arrêter à là. J'étais un petit peu plus loin, mais tant pis. Donc après ce que je fais une fois que j'en ai mis la dose que je voulais, j'en mets surtout sur le dessus et sur le là en fait, sur le devant et le dessus du crâne. Après à l'arrière je m'en tape. Sinon je viderai une ampoule à chaque fois en fait. Donc après je masse bien pour faire pénétrer un petit peu le produit, pour un petit peu stimuler le cuir chevelu comme ils disent. Hop. Donc je masse bien sans trop forcer et sans trop appuyer non plus, sinon ça risque de réveiller un peu mes glandes et d'avoir les cheveux encore plus gras. Tac. Donc après ce que je fais, c'est que je ramène tout en arrière, histoire de les démêler un petit peu et surtout de les discipliner. Tac, tac. Et donc là, quand ça va sécher, ça va devenir
carton. Mais vraiment, vraiment carton. Donc c'est pour ça qu'après, en général, je me lave les cheveux. Mais je laisse agir quand même quelques heures. Je crache, enfin bref, c'est magnifique cette vidéo, ça gicle de partout. Et après, ce que je fais en général, c'est que j'attache mes cheveux comme ça. Je mets une pince. Et je laisse plusieurs heures agir. Et pendant ce temps, je vais faire autre chose. La cuisine, le ménage, aller sur YouTube, enfin bref. Donc voilà, et donc là pour l'instant ça fait vraiment une sensation de mouillé. Alors ça ne picote pas, ça ne chauffe pas, c'est pas froid, ça gratte pas, ça démange pas. Là ça fait juste une sensation mouillée. Par contre ça pue, moi je trouve franchement que ça sent pas bon du tout. Vous avez vu que le pchit laisse pas un vrai pchit mais il laisse des grosses gouttes, donc pas très pratique. Moi j'avais acheté une cure de 3 mois, là je suis dans mon 2e mois. Effectivement, je perds plus mes cheveux, mais je trouve pas que ça comble mon manque de cheveux. Ça les a fait pousser en longueur, mais pas en épaisseur, comme je disais. J'ai pas plus de cheveux, ils sont plus longs, mais j'ai pas plus de cheveux. Certes, ça a freiné la chute de cheveux. Je sais pas si c'est ça qu'en est la cause, ou alors le shampoing, ou alors les gélules que je prends, parce que je prends aussi Fort Capi en ce moment. J'ai pris la levure de bière, je sais pas trop ce qui marche et ce qui marche pas. Je pense que ce qui marche, c'est de faire un maximum de choses. Donc là, d'ici un petit quart d'heure, mes cheveux vont être figés. Ça va être un effet cartonné à mort. Et même avec un coup de brosse, on a du coup l'impression après d'avoir les cheveux sales. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille, c'est de l'appliquer un peu comme un masque, de laisser agir plusieurs heures et après de le rincer avec le shampoing de la même gamme. Comme ça, au moins, on est dans le même traitement et on n'a pas les cheveux qui paraissent sales comme ça le lendemain. Voilà, donc c'est pas quelque chose que je conseille, mais c'est pas quelque chose que je déconseille. Moi, je vais finir ma cure de 3 mois et après, j'arrêterai, je passerai à autre chose parce que l'odeur me gêne beaucoup et l'effet cartonné me gêne beaucoup aussi, ce qui fait que je suis obligée de le mettre en masque. Et en général, quand je le fais le vendredi soir ou le samedi soir, du coup, je le laisse agir toute la nuit et je me lave les cheveux le lendemain matin. Mais on ne peut pas mettre ça et après partir avec ça sur la tête. Ça fait vraiment les cheveux cartonnés et ça pue. Donc du coup, il faut systématiquement se laver les cheveux derrière. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc du coup, je vais pas vous montrer l'après. Je vous ai dit que ça fait un effet cartonné comme si j'avais mis de la laque ou du gel. Je ne vais pas non plus vous montrer ce que ça fait après le shampoing parce que j'ai les cheveux qui redeviennent normales. Mais c'est un peu voilà la façon dont j'utilise ce produit là sans vraiment respecter les doses ni la fréquence. En général je le fais un jour sur 2. Il y a des fois où je vais sauter un jour donc ça fait un jour sur 3 ou il y a des fois 2 jours de suite je le fais. J'essaye de respecter le délai de 1 mois mais au niveau de la fréquence d'utilisation c'est un peu quand j'y pense et quand j'ai envie. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye les filles!